Merci de choisir les programmes de la Radio Futur Média. Invité tech de ce samedi dans RFM Weekend. Djibril Ndoye, bonjour. Bonjour Monsieur Ba. Vous êtes consultant en transformation digitale. Vous travaillez dans une société américaine, Pegasystems, société d'innovation. Déjà, on va commencer par là. Vous nous expliquez un peu de cette société. Qu'est-ce que vous faites concrètement de manière succincte? Très bien. Merci pour l'invitation Monsieur Ba. Donc, Pegasystems est aujourd'hui un des leaders mondiaux dans tout ce qui est transformation digitale, incluant tout ce qui est intelligence artificielle, automatisation de processus. Elle accompagne des États et des grandes entreprises dans leurs projets de transformation digitale qui sont généralement très complexes. On va parler d'intelligence artificielle, on va faire focus sur ça, même si que vous intervenez sur beaucoup de domaines, mais l'intelligence artificielle ici, en Afrique de manière générale. D'abord, l'intelligence artificielle en Afrique, quelle appréciation vous en faites? Est-ce que l'Afrique est carrément dedans ou bien l'Afrique est toujours en retard? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les grandes nations du monde, tous les grands blocs du monde aujourd'hui investissent énormément dans l'intelligence artificielle. Et que ce soit les États-Unis, la Chine ou bien l'Union européenne, il y a énormément d'investissements. Donc l'Afrique aujourd'hui est clairement en retard, aussi bien au niveau de l'utilisation des cas d'usage, mais aussi bien de la recherche et également de l'impact économique que cela peut avoir. On est en train de parler de 15 trillions de dollars de productivité qui vont être générés d'ici 2030. 2030, c'est-à-dire en 5 ans. Donc l'Afrique a une grande part à jouer dans ce nouveau défi qui est le défi de l'appropriation de l'intelligence artificielle au service des économies. Donc vous avez fait une cartographie en Afrique pour voir quand même que le continent n'est pas quand on parle d'intelligence artificielle. Clairement, il ne s'agit pas seulement de faire une cartographie, il s'agit de voir aujourd'hui les acteurs, et c'est pas seulement l'Afrique qui n'est pas aujourd'hui même l'Union européenne, l'Europe n'est pas Ah oui? Les deux grands, on va dire, acteurs de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est les États-Unis et la Chine. Et ça se voit clairement par les entreprises en termes de capitalisation boursière. Donc vous avez les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, aujourd'hui Nvidia, qui sont aujourd'hui des entreprises américaines, d'accord? Vous avez à côté des entreprises chinoises comme Tencent, comme Alibaba, comme Baidu, qui sont là également des grands mastodontes de l'IA. Mais où sont les grands d'Europe? On les voit pas. Où sont les grands d'Afrique? On les voit pas. Où sont les grands d'Asie? Il y a que la Chine. Donc, clairement, aujourd'hui, il y a une course, un défi géopolitique à la maîtrise de l'IA, parce que l'impact sur les économies est un impact révolutionnaire. Beaucoup d'emplois seront bouleversés, beaucoup de nouveaux emplois seront créés, et on va dire l'avantage économique d'avoir des systèmes intelligents avec l'intelligence artificielle, c'est un avantage concurrentiel en termes de PIB et en termes de, on va dire, croissance économique. Djibril Ndoye, consultant en transformation digitale et notre invité tech de ce samedi. Alors, monsieur Ndoye, on va parler des médias en Afrique de manière générale, intelligence artificielle, médias. Quel rôle les médias peuvent jouer quand on parle d'intelligence artificielle? Alors aujourd'hui, je pense que les médias ont un rôle important parce qu'ils sont très écoutés. Ils sont très écoutés par la nouvelle génération, donc la génération Z, la génération Y. Aujourd'hui, ce sont des générations qui sont très connectées, à travers les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, on est en face d'une réalité, c'est que les jeunes ont besoin de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, de pouvoir se projeter à 5-10 ans, quel impact cette IA aura sur leur métier, quels sont les types de compétences qu'ils doivent développer pour pouvoir justement trouver leur filière en termes d'apprentissage et d'éducation. Et il est important que dans les médias, on en parle. Et je regrette au niveau des médias africains qu'on en parle très peu, là où aux États-Unis et en Chine et même en Europe, on en parle énormément. Il y a énormément d'études qui sont faites. On parle aujourd'hui des systèmes éducatifs adaptatifs qui vont s'adapter aux lacunes des étudiants pour leur proposer des programmes d'apprentissage plus ciblés. Donc on est en train vraiment de révolutionner le domaine de l'éducation. Au niveau de la santé, on est en train de parler de systèmes qui vont permettre de détecter très tôt des maladies qui font beaucoup de ravages, le diabète, l'hypertension, les AVC. Donc l'IA aujourd'hui est au centre de la vie, au centre des économies, et l'Afrique
à travers sa jeunesse et à travers ses médias, doit prendre conscience de cette nouvelle révolution qui se déroule sous nos yeux. Est-ce que c'est pas le fait qu'il y a un manque de sensibilisation sur les vrais enjeux quand même de l'intelligence artificielle? Absolument. Il y a un manque criant de sensibilisation, un manque criant de politique et puis de nouveaux investissements pour pouvoir justement développer les compétences. Parce que c'est ça aujourd'hui, c'est une compétence critique. Donc on va avoir besoin aujourd'hui, ils disent d'ici 2030, l'Afrique va avoir besoin de 230 millions de nouveaux, on va dire, ingénieurs qui maîtrisent toutes ces nouvelles technologies, dont l'IA. Et aujourd'hui, on est à la traîne. Donc, on a besoin de nouvelles écoles de formation, de nouvelles filières dans les universités pour pouvoir justement développer ces compétences-là. Et ça, c'est quelque chose qui peut être déterminant pour nos économies. On va revenir sur les médias. Est-ce que aussi l'intelligence artificielle n'est pas une menace pour les médias? Alors, je pense que c'est une opportunité aussi de mieux faire leur travail dans un premier temps. Comment? Je veux dire, les outils d'IA vous permettent de pouvoir faire des mixages de façon beaucoup plus automatisée. Vous pouvez faire des mixages d'émissions de façon très automatisée en gagnant en termes de productivité. Mais l'opportunité, elle est plus au niveau de se dire que vous êtes l'un des seuls acteurs dans l'industrie où il y aura toujours besoin de ce côté humain et émotionnel. Donc le journaliste ne pourra pas être remplacé par un robot. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de crainte à avoir au niveau de l'IA. Je dirais plutôt c'est une opportunité juste pour pouvoir repenser le système de production des émissions avec des outils d'IA qui seront peut-être performants dans le mixage, les aspects techniques, mais la partie humaine, elle reste indispensable, car les gens écoutent la radio parce qu'ils aiment un journaliste, parce qu'ils ont une certaine relation avec ce journaliste. Et donc, sur ce domaine-là, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Il n'y a pas de crainte à avoir. Maintenant, comment faire aujourd'hui, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, ça demande des moyens, ça demande de financement, ça demande aussi d'investissement, mais aujourd'hui en Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir attirer les investisseurs? C'est une excellente question que vous posez, M. Ba, parce qu'aujourd'hui, il y a un débat, particulièrement aux États-Unis, qui sont un des leaders mondiaux dans l'intelligence artificielle, le débat de pouvoir trouver des endroits dans le monde pour avoir des data centers. Parce que l'intelligence artificielle, c'est des machines super puissantes qui doivent faire des calculs extrêmement complexes de façon très rapide. Et ça consomme énormément d'énergie. Aujourd'hui, les États-Unis sont saturés. Ils ont besoin d'avoir d'autres endroits dans le monde pour pouvoir justement ouvrir des nouveaux centres de données. Et l'Afrique est aujourd'hui un terrain propice. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de stabilité pour attirer ces investisseurs. Donc il y a un travail de promotion et de l'attractivité de l'Afrique, et en particulier les pays chauds, où on peut mettre en place des centres de données avec de l'énergie renouvelable. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui dans des pays dans le Moyen-Orient comme en Arabie Saoudite, qui attirent énormément d'investisseurs pour pouvoir mettre en place ces centres de données, ces centres de calcul. Parce que l'intelligence artificielle est quand même assez gourmande en calcul. Toutes les requêtes que vous faites, elles nécessitent quand même des calculs et des recherches assez importantes. Donc pour moi aujourd'hui, l'Afrique a une carte à jouer de pouvoir justement investir dans ce domaine-là et permettre justement à de nouveaux acteurs de promouvoir l'IA aussi bien sur le plan de l'éducation, de l'économie et puis des compétences techniques. Tout à l'heure, vous parlez dans des zones stables. La stabilité par rapport à quoi? Par rapport au climat ou bien géopolitique? Par rapport au climat géopolitique, par rapport au climat du monde des affaires, aujourd'hui les investisseurs ont besoin d'être rassurés sur le fait que lorsqu'ils vont justement injecter des sommes d'argent, il y aura derrière une facilité dans les démarches administratives pour ouvrir de nouvelles structures, pour pouvoir également trouver des ressources sur place qui vont pouvoir justement travailler dans ces nouvelles structures-là. Aujourd'hui, il y a quand même, il faut le reconnaître, beaucoup d'inquiétudes en termes de gouvernance de façon globale dans nos pays. Et c'est ce travail-là aujourd'hui que nos dirigeants doivent mener, de promouvoir l'attractivité de nos économies avec une meilleure gouvernance, avec de meilleures structures éducatives et de formation qui vont générer des ingénieurs, qui vont générer des managers, qui vont générer des personnes en mesure de gérer centres de données et nouveaux centres de données et ainsi attirer les investisseurs. Vous avez même répondu à ma question, c'est par rapport au rôle des gouvernants. Maintenant, selon vous, quel est l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie? Alors, l'impact, il a déjà été estimé de façon globale
à l'échelle mondiale à peu près 15 trillions. Alors 15 trillions de dollars, on parle de 15 000 milliards. C'est une somme énorme. Alors pourquoi? Parce que tout simplement l'IA va permettre de réduire un certain nombre d'emplois qui sont des emplois répétitifs et les transformer avec des emplois qui nécessitent beaucoup plus d'intelligence humaine. Je vous donne un exemple très simple. Ça c'est pas risqué? Non, justement. Je vous donne un exemple très simple. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais aujourd'hui, vous avez à San Francisco plus de 100 000 taxis autonomes. C'est-à-dire que lorsqu'une personne veut se déplacer d'un endroit A à un endroit B, elle appelle un taxi avec son application et une voiture sans chauffeur vient, la ramène où elle veut. C'est très intéressant pour les personnes à mobilité réduite qui sont fauteuil roulant ou qui sont handicapées. Elles n'ont pas besoin forcément d'avoir une personne pour leur trouver un taxi. Vous avez la même chose qui va pouvoir se faire avec les chauffeurs routiers qui vont devoir donc faire des kilomètres pour livrer. Donc tous ces emplois-là qui sont aujourd'hui tenus par des humains, ils vont pouvoir être remplacés par une IA parce que c'est répétitif. Il n'y a rien qui nécessite la présence d'un humain en permanence. Il y a bien évidemment une supervision qui va se faire, mais aujourd'hui, lorsqu'on pense juste au niveau de l'Afrique, nous avons beaucoup de cas d'usage où on a les opportunités d'optimiser des modes de fonctionnement pour pouvoir justement gagner en productivité. Et ça, c'est un grand défi que l'on a aujourd'hui dans nos pays, le défi de la productivité. Djibril Ndoye, merci. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Je rappelle que vous êtes consultant en transformation digitale. Vous travaillez dans une société d'innovation américaine, Pegasystems. Merci encore une fois. Merci pour l'invitation, Monsieur Ba. C'était tout pour cet entretien. Merci.